Il y a des personnes qu'il faut laisser partir. Quand vous laissez partir, il y a d'autres personnes plus glorieuses qui viendront. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Très souvent face à une perte, très souvent face à une chose qui part, surtout brusquement, on est blessé, on est déçu. On se dit mais pourquoi? C'était l'attitude de Pierre. Il était blessé à chaque fois que Jésus disait ça. À un moment même, il a dit à Jésus, arrête de parler comme ça. Si Jésus, s'il avait de l'autorité sur Jésus, il aurait dit à Jésus, tais-toi d'abord. Parce qu'il ne veut pas qu'une bonne chose parte. Écoute mon frère, la maturité dans la foi, la maturité spirituelle doit te permettre de comprendre qu'à un certain moment de la vie, il faut que les bonnes choses aussi partent. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que les bonnes choses qui doivent rester et les mauvaises partir. Quand on dit Seigneur, visite-moi, il y a certaines visitations qui dépendent de certains départs. God bless you. Il y a certaines visitations, certaines bénédictions, il y a certains sourires, je veux le dire comme ça, que quelqu'un m'entende bien. Parce que quand je parle, c'est une prophétie pour toi. Il y a certains sourires qui dépendent de certaines pleurs. Il faut que tu pleures d'abord et puis le meilleur sourire va venir. Des fois, le Seigneur arrache la bonne chose que tu as. Parce que selon toi, la chose est bonne, mais elle n'est pas meilleure. Il y a meilleur que ce que tu as. Oh non, je la danse à quelqu'un et ça tombe sur moi. Il y a meilleur que ce que tu as perdu. Mais très souvent, l'homme veut garder parce qu'il se dit, non, je veux ça, je veux garder ça. Écoutez, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir toujours garder? Je parle des bonnes choses que vous avez. Ce matin, je ne parle pas des mauvaises choses. Les bonnes choses que vous avez, l'amour que vous avez pour la chose. Ça, c'est la première chose. C'est qui vous pousse à garder la chose. Vous voulez qu'elle reste là. Vous voulez que ces personnes restent là. Oh frère, je veux dire à quelqu'un, je crois que c'est une prophétie. Tu ne vieilliras pas avec toutes les bonnes personnes. Il y a des très bonnes personnes qui doivent te lâcher à un moment de la vie. On veut que ces choses restent là. Pourquoi? Parce qu'on aime. On aime la chose, on aime la personne. La deuxième raison pour laquelle on ne veut pas laisser partir, c'est parce qu'on ignore le plan divin de Dieu. Si tu connaissais le plan divin de Dieu, tu ne dirais pas que la chose reste. Si Pierre comprenait, c'était trop haut pour lui. Et nous comprenons ça. Si Pierre pouvait comprendre que le départ de Jésus allait inviter le consolateur en lui. Jésus n'allait pas être en dehors de lui, mais en lui. Jésus aurait dit à Pierre, plutôt Pierre aurait dit à Jésus, merci, j'aime votre réaction. Pierre aurait dit à Jésus, va vite, parce que si tu pars, tu viendras vivre en moi. Des fois, nous voulons garder des choses qui sont très bonnes. Mais Dieu nous a réservé mieux que ça. Mais vous savez, pour que Dieu vous donne mieux, il faut qu'il prenne d'abord ce que vous aimez. J'aime ton amen. Je sens de la foi dedans. Parce que quand tu dis amen, c'est pour aujourd'hui et c'est pour ton avenir. Quand ça t'arrivera, tu te rappelleras de ce message. Tu te rappelleras du parler de Dieu. Il y a des choses que Dieu vous prend brutalement. Parce qu'il veut faire venir plus grand. Il veut faire venir mieux. Mais vous savez, on a un Dieu fantastique, on a un Dieu merveilleux. Dieu, en cette matière-là, très souvent Dieu n'est pas bavard. Dieu va se taire, il va seulement agir. Et toi tu diras, où était Dieu? Alors que je criais à lui, mais où était Dieu? Non, il était là seulement, tu ne connais pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi tu pleures ce que tu as perdu. Si tu connaissais le plan de Dieu, tu ne pleurerais pas, tu seras en train de célébrer. Que Dieu soit glorifié, ça tombe sur toi. Marthe et Marie ont vécu la même chose. Je vous ai dit, c'est humain. Marthe et Marie étaient en train de dire à Jésus, Jean 11, 3 à 4. Jean 11, 3 à 4. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Alors que Lazare était malade, elles avaient déjà envoyé quelqu'un. Très prudente, ces femmes. Très prudentes. Elles n'ont pas attendu que la situation de Lazare s'empire. Alors qu'il était encore malade, elles sont déjà envoyées. Et les femmes sont magnifiques pour ça. Elles sont prévoyantes. Elles ont envoyé des gens dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Elle commence par dire celui que tu aimes. Le monsieur qui est parti dit celui que tu aimes. Donc, tu as intérêt de venir. Tu as intérêt de réaliser que tu vas perdre quelqu'un que tu aimes. Je parle à quelqu'un ici. Avant la fin de cette année, il y a des gens que tu aimes que tu vas perdre. C'est difficile de dire amen, hein? Mais tu sais, c'est ça la vérité. Si tu as été sélectionné pour ce matin, c'est que tu le vivras. Ce n'est pas forcément la perte. Ça peut être une perte
d'un départ lointain, ça veut dire il s'en va quelque part, ou encore une mort, mais en tout cas, il y a des gens que tu dois perdre. Il dit, tu dois venir, parce que celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, que quelqu'un dit Jésus dit. Non, je n'étais pas entendu, que quelqu'un dit Jésus dit. Cette maladie n'est point, je vous entends, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. On dit à Jésus, viens vite, ton ami est malade. La phrase ton ami doit te faire lever de cette place et nous suivre immédiatement. Celui que tu aimes. En d'autres termes, tu nous aimes pas beaucoup, mais lui. Et certainement tu ne voudras pas le perdre, parce que ce qu'on aime, on ne veut pas le perdre. Celui que tu aimes est malade, je sais que tu ne veux pas le perdre, alors suis-moi. Jésus qui dit non, 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 vous n'avez pas compris. Cette maladie n'est même pas la mort, mais c'est pour